Toujours en direct ici à Cité 21 sur cette page Facebook Cité 21. Je vous rappelle Cité 21, eh bien c'est à l'initiative de Côte d'Or partenaire, notamment la Caisse d'épargne Enedis, la CCI, GRDF et Orange, et puis avec le partenaire de la région, du département, Dijon Métropole bien sûr, la MF21 et les travaux publics. Et on est très heureux d'avoir, comme chaque année, Rémi Combernou, le directeur du développement territorial Bourgogne. On va parler d'hydrogène, Rémi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On en parle depuis l'année dernière, hein, vous étiez en pleine mutation et développement. Qu'est-ce qui s'est passé en une année, Rémi? Alors, peut-être juste avant de répondre à cette question, c'est rappeler quelques éléments sur l'hydrogène. Si vous voulez, bien sûr, parce que nous on connaît par cœur, c'est pour ça. Bon, l'hydrogène, c'est une énergie qui a une vraie perspective. À l'échelle mondiale, en 2050, on pense qu'elle représentera 18% de la consommation énergétique et en France, 20%. Donc c'est important. Aujourd'hui, elle est très peu développée. Elle n'est développée que dans l'industrie, mais elle a un grand avenir dans la mobilité lourde. Alors pourquoi ce combustible est vraiment intéressant? Oui, et puis comment ça se fabrique l'hydrogène d'abord avant de... Eh ben, je vais répondre à votre question. Ça se fabrique très facilement. Hein, il faut de l'électricité, de l'eau, et si vous avez vos cours de chimie d'il y a quelques années, ben, ça fait de l'hydrogène et de l'oxygène. Voilà, et donc c'est très facile, c'est l'électrolyse de l'eau. Elle a un deuxième intérêt, c'est qu'elle embarque une quantité d'énergie beaucoup plus importante que le pétrole. 1 kilo d'hydrogène, c'est 3 fois plus qu'un litre d'essence. Ah oui. Voilà. Elle a un autre avantage, c'est que vous pouvez produire et consommer, et ce n'est pas corrélé, parce que vous pouvez stocker. Et voilà. Et dernier avantage, comme vous pouvez stocker, vous pouvez aussi transporter. Voilà. Donc voilà, c'est une énergie d'avenir. Elle est produite à partir d'électricité. Le seul problème, il faut qu'elle soit produite à partir d'électricité propre, décarbonée, verte. Alors, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on est à la saison 2 là, cette année, deuxième saison. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis l'an dernier? Je vais vous dire beaucoup de choses. Pas forcément dans l'ordre, mais l'an dernier, l'État avait lancé un appel à projet avec l'ADEME. Ouais. Donc 11 collectivités ont été retenues. Nous avons d'ailleurs été retenus avec la communauté de l'Auxerrois. Et ces collectivités vont toucher plusieurs millions d'euros pour construire des stations de production. Si je prends l'exemple de la région Bourgogne-Franche-Comté, alors c'est aujourd'hui qu'elle votait, elle l'avait fait dans une délibération précédente, une feuille de route hydrogène à 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, dont 50 millions pour l'achat de 3 trains hydrogène et l'accompagnement des projets locaux. Si vous avez regardé l'actualité, Michelin et Forestia vont investir 100 millions d'euros à Belfort dans une unité de production de piles à combustible. Donc beaucoup de choses se sont passées. Et puis le dernier point, si vous regardez les constructeurs automobiles, les camionneurs, les fabricants de bus, ils sont tous en train de réfléchir à comment j'intègre l'hydrogène dans mes futurs produits. Alors, ce n'est pas tout de suite, mais à horizon 10 ans, vous aurez une gamme d'hydrogène sur tous ces produits. On reviendra sur la mobilité tout à l'heure, Rémi. Mais en quoi l'hydrogène produit par Inamic, filiale d'EDF, est-elle différent et respectueux de l'environnement, justement? Alors, on la produira à partir d'électricité décarbonée, d'électricité verte. Alors, les sources d'énergie, ça peut être l'hydraulique, ce qui est très bien parce que c'est sur toute l'année, mais ce sera aussi du solaire, de l'éolien, en tous les cas de l'électricité propre. Et le complément pourra être avec de l'électricité nucléaire française qui, elle, est totalement décarbonée. Donc vous avez une énergie qui répond à un besoin, et on va en parler sur la mobilité, et qui ne produit pas de CO2. Alors justement, voilà, cette mobilité, la mobilité électrique, on l'a dit, mais comment vous m'expliquez cette complémentarité entre l'hydrogène et la mobilité électrique? Alors, un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique. Il y a un moteur. Puisqu'il a un moteur électrique, ouais. Et simplement, il a une réserve d'hydrogène qui produit de l'électricité, qui alimente un moteur électrique. Donc, l'hydrogène, c'est vraiment de la mobilité électrique. Après, comme je l'ai indiqué, l'hydrogène a un véritable intérêt parce qu'il embarque une capacité thermique vraiment importante. Les batteries ne pourront pas faire ça sur des camions lourds.
Donc en fait se dessinent deux zones pour la mobilité électrique, une à base de batterie pour tout ce qui est véhicule léger, le véhicule du particulier, et une pour tout ce qui est transport lourd. Et dans les transports lourds, il y aura les bus, les camions, les trains, les bateaux et peut-être demain les avions. Ah, des avions à hydrogène. Pourquoi pas? D'accord. Dans le BTP, ça peut aussi... Alors typiquement, tous les engins de BTP ne pourront pas être certainement économiquement rentables avec de l'hydrogène, mais bien entendu, tous les fabricants de matériel commencent à réfléchir effectivement sur des grues, voilà. Les autocars aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre hydrogène sur les autocars, mais on peut penser que d'ici 5-10 ans, les premiers véhicules vont sortir. Alors soyons honnêtes, aujourd'hui, comme il n'y a pas, entre guillemets, d'offres, les prix sont élevés. Ces projets n'ont de sens que s'ils sont aidés. Mais demain, si vous avez une massification de la commande, demain, vous aurez des véhicules hydrogène qui vont revenir à des prix compétitifs par rapport à des véhicules diesel. On va être en période de vacances d'hiver. Est-ce que l'hydrogène peut arriver jusqu'à la montagne? Alors, il n'y a pas de... précisez votre question. Alors, les remontées mécaniques, est-ce qu'elles ne pourront pas fonctionner à l'hydrogène? Alors, l'hydrogène, comme je l'indiquais, a une capacité de stockage intéressante. Il y a des sociétés, même des sociétés franc-comtoises, qui produisent, entre guillemets, des groupes électrogènes à l'hydrogène. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que, il y a une manifestation en Franche-Comté où ils ont fourni des groupes hydrogène à la place de groupes diesel. Donc ça répond à cette question. Bien sûr, demain, on peut imaginer ce type de solution. Après, l'hydrogène produit, il ne faut pas que le carbone économisé soit perdu dans des transports longs. Voilà, il faudra trouver un compromis entre je produis localement, évidemment, je consomme localement, mais le localement, c'est pas juste au point de production, ça peut être à quelques kilomètres. Alors justement, localement, puisqu'on en est là, Rémi Combernou, comment voyez-vous l'avenir? Vous avez un projet jusqu'en 2050. Comment voyez-vous cet avenir? Alors, ce qu'on peut constater, et puis la Bourgogne-Franche-Comté est vraiment très en avance dans ce domaine, c'est que tous les projets qui émergent sont vraiment des projets de territoire. Donc, les projets de territoire qui embarquent l'ensemble des composantes du territoire. Alors aujourd'hui, ils émergent avec la commande publique, entre guillemets, les bus électriques, les bus hydrogène, les bennes à ordures. Mais déjà, on voit que des transporteurs peuvent être intéressés, des industriels aussi, qui consomment aujourd'hui de l'hydrogène carboné pour être intéressés par avoir utiliser cette capacité. Voilà. Et puis je vais citer un exemple. C'est sur une collectivité avec qui on a déposé à Nevers. Il y a un transporteur, il a 200 camions de 3,5 tonnes et il livre Paris. Mais Paris, dans quelques années, il ne pourra plus rentrer avec ses camions diesel. Et la solution hydrogène sera pour lui une des réponses à pouvoir livrer dans Paris. Voilà. Et donc, si une station hydrogène se fait sur son agglomération, sur ces 200 camions, il va progressivement remplacer 10, 20, 15, 20 camions qui seront les premiers à délivrer dans Paris et à être autorisés à faire la livraison dans Paris avec des véhicules propres. Et dernier point, des projets de territoire. Et à chaque fois, il y a un projet de production d'électricité verte, alors qui n'est pas forcément juste à côté, mais qui est pensé dans la réflexion globale du territoire. D'accord. Est-ce qu'on peut parler des coûts? Ça revient cher de produire? Alors, aujourd'hui, pour être là aussi tout à fait transparent, ce qui est le moins cher, c'est le diesel. Donc, le coût est un peu plus élevé. Je vais vous donner l'exemple du Kangoo. Allons-y. Un Kangoo Renault diesel, c'est 16 000 €. À l'hydrogène, c'est 40 000. Ah. Attendez. Si vous comparez, alors il y a un calcul qui permet... Il va nous sortir quelque chose du chapeau. Oui. Il y a un calcul qui vous permet de calculer, entre guillemets, ce qu'on appelle le TCO, Total Cost, le coût annuel.
L'écart entre le diesel et l'hydrogène est déduite, c'est 2 000 € par an. D'accord, on gagne 2 000 € par an. L'hydrogène coûte aujourd'hui 2 000 € de plus. Bon, 2 000 € avec quelque chose qui ne produit pas de CO2, ça commence à être acceptable, voilà. Et puis demain, tout doit être fait pour réduire cet écart, voilà. Et on a des pistes. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y aura une saison 3 ? À la saison 3, elle est déjà commencée. Il y aura une saison 3, une saison 10, une saison 2050. Quand l'offre de véhicules sera disponible à des prix maîtrisés, quand on aura optimisé, alors j'en ai pas beaucoup parlé, mais la production d'électricité, aujourd'hui le rendement de production de l'hydrogène, on est cumulé à 35%. On va bien gagner dans les 5-10 ans qui viennent 10, 15, 20, 30% de productivité. Et bien avec ça, vous allez avoir des coûts qui vont être baissés, bien comparables. Sûr. Et puis quel sera le prix du fuel dans 10 ans? On n'en sait rien. Alors qu'avec l'hydrogène, vous le connaissez quasiment dès que vous l'avez produit. Très bien, Rémi. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. L'hydrogène, pourquoi pas, cette ressource du futur, on en est convaincu. En tout cas, vous pouvez aller sur le stand d'EDF et puis en parler, puisque vous êtes là encore jusqu'à ce soir. Et puis pour tout le temps. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants.